Si vous voulez, moi je peux vous dire, je me suis marié en 1952. Ma première fortune, ça a été mes 2 filles qui sont nées coup sur coup. Mais le logement, on n'avait pas de logement, on habitait chez mes parents. Et je travaillais à la SNCF. Et j'ai connu les Castors par l'intermédiaire de collègues qui travaillaient avec moi et qui, comme moi, avaient l'intention de faire construire une maison. Nous avions à l'époque, aux ateliers SNCF de Bordeaux, des collègues qui avaient fait construire au chantier de l'Alouette, qui construisaient à cette époque, d'autres qui construisaient à cette époque-là à Mérignac. Et nous avions appris que le chantier de Villeneuve-d'Ornon serait le chantier qui suivrait Mérignac. Enfin de quoi, à plusieurs collègues, nous avions décidé de faire une demande pour nous inscrire à ce chantier, quoi. Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs courant 54, quoi, début 1954. Et puis il a fallu attendre après l'ouverture du chantier. Les gens ruaient un peu dans les brancards ou rouspétaient parce qu'on voyait pas, on voyait que le chantier ne commençait jamais. Et finalement, la direction du comité ouvrier du logement, pour nous occuper, avait commencé à nous faire déraciner les acacias, les champs d'acacias qui étaient d'un bout de la cité. Mais bon, ce qui aurait pu se faire avec du matériel en très peu de temps nous a occupés pendant pas mal de temps, quoi. Voilà, ça a été le début de l'aventure. Ça a été un hasard, quoi. Et vous, en ce qui vous concerne, alors Ben nous, le processus était tout à fait différent, parce que c'est vrai que j'avais entendu parler des Castors, mais avant de partir au régiment. Alors bon, avant de partir au régiment, on est, je sais pas si je dois employer le terme un peu par l'heure quand même, et on ne pense pas s'occuper de prendre en charge déjà la vie de famille qui viendra par la suite. Donc, j'ai pas donné suite. Mais au retour du régiment, c'est vrai qu'on avait à ce moment-là de très très gros problèmes pour se loger, et des logements, on ne trouvait pas. Alors c'est vrai que la proposition nous est revenue. La cité était bien commencée, comme dit Guy, mais bon, il s'est trouvé qu'il y a eu plusieurs désistements, des gens qui avaient commencé à construire et puis qui n'ont abandonné, quoi, parce que pour des raisons diverses. Les uns, ça a été parce qu'ils déménageaient, les autres, ça a été parce que, un peu comme ils disent, c'est parce que ça allait passer vite, les travaux. Ils ne voulaient pas arriver là, ils ne voulaient pas arriver à la maison. Donc j'ai sauté sur cette occasion-là enfin, nous avons sauté sur cette occasion pour avoir la maison, pour avoir cette maison-là. Et bon, c'est vrai que ça s'est passé tout à fait normalement, quoi. Mais c'est quand même madame qui est à l'origine, un petit peu. Oui, c'est-à-dire que c'était un cousin qui était à ce moment-là quelque chose au COL, Robert, je le connais. Oui. Et donc, c'est lui qui nous avait proposé. Alors, on n'avait pas trop envie de s'installer parce que comme Robert était à la SNCF, on ne savait pas s'il resterait au même endroit. Son père avait déménagé 7 ou 8 fois. Donc, on s'est dit peut-être ce sera pareil. Ça, on va pas... C'est pour ça qu'on avait laissé tomber la première fois, puis on n'était pas mariés, on n'avait pas... Mais là, quand ça s'est représenté, on était mariés, on avait déjà des jumeaux, et on ne trouvait pas de quoi se loger. Ailleurs que là où on était très bien. Mais on habitait Mérignac, et Robert travaillait donc à la SNCF, en vélo tous les jours, ça faisait loin quand même. Alors quand on nous a proposé ce désistement... Il nous a expulsés en plus. Oui, le gars le propriétaire, un jour a décidé qu'il fallait partir. Sans nous avertir, il avait coupé l'eau et l'électricité, ce qui était très sympathique, il avait 2 enfants qui avaient 1 an et demi. Alors donc on a dit maintenant il faut absolument plonger pour de bon, quoi. Alors mon cousin nous a dit il y a une place qui se libère si ça vous intéresse. Alors on est venu effectivement et c'est la maison qui est à moitié. Je me rappelle moi du couloir surtout, je me demandais ce que ça représentait, ce petit truc très étroit, mais enfin bon, c'était une maison à la campagne, c'était pas un HLM, ce que je ne voulais pas. Et puis bon, on avait un bout de jardin devant, derrière, et puis bon, voilà.
Puis on est tombé sur le même avantage qu'avait à Pessac, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de donner un apport d'argent pour entrer dans la cité. Là. Parce que si, bon, la plupart de nous, hein, on n'avait pas d'argent, sinon on aurait fait bâtir ailleurs, de toute façon. Alors c'était le gros avantage, parce que je me rappelle que, moi j'étais rentré en retard, donc, et on nous imposait, pour rentrer dans la maison, quand la maison était terminée, il fallait avoir fini de payer le terrain simplement. Et moi, nous, on n'avait pas fini de payer le terrain, et on n'avait pas d'argent pour le payer en plus. Et c'est mon père qui m'avait prêté l'argent pour le terrain, parce qu'après le paiement, ça faisait normalement. Quoi. Je me rappelle à l'époque, presque jusqu'à la fin. Pour rentrer ici, il fallait faire un apport financier. Quoi. Ils appelaient ça que c'était l'achat du terrain. Quoi. Et c'était 64 000 francs de l'époque. 640 francs ensuite nouveau. Quoi. Et c'était une somme que tout le monde n'avait pas. Et moi, personnellement, c'est mes parents qui m'avaient prêté cet argent pour pouvoir... Ah, mais je suis pas le seul. Et quel était le salaire mensuel à ce moment-là, à peu près, vous vous rappelez? Non, je pourrais pas vous dire. Je dirais une bêtise. On pourra le rechercher si j'ai des papiers. Oui, je dois l'avoir dans les papiers, mais non, je dirais une bêtise, je ne sais pas. Quel était le salaire mensuel? Même fait 64 000 francs à l'époque, ça représentait une somme quand même assez importante. Quoi. Il me manquait 9 000 francs pour entrer. Pour vous donner une idée, si vous voulez, les maisons ici, la construction des maisons était estimée à 2 400 000 francs de l'époque. La construction des maisons. C'était pas les francs. Alors donc 80% étaient financés par l'État, quoi, et les 20% restants étaient financés par notre travail. Quoi. Mais ça a été comme ça, je pense, à l'Alouette et à Mérillac également. Quoi. Mais c'est sûr qu'à l'époque, trouver un logement, c'était vraiment très très dur. Hein. Très très dur. Je pense quand même que la construction ici à Villeneuve est un peu différente de celle de Pessac, parce que vous avez tout fait. À Pessac, vous avez tout fait, monter les murs et tout. Oui, il y avait des artisans qui participaient. Ah, il y avait des artisans aussi, oui. Ça a été un peu comme ici, quoi. Hein. Ça a été un peu comme ici, le principe, quoi. Hein. Et je sais que nous, pour travailler, d'ailleurs, on attendait que Pessac soit fini à Mérignac, parce que tout le matériel, tout le gros matériel, le petit matériel aussi, pas le pioche aussi, ça en faisait partie, tout ça appartenait au Castor. Donc ça avait travaillé à Pessac, ça a travaillé à Mérignac, et on l'attendait ici pour tout faire, pour faire les pierres. Mais nous, on avait fait les parpaings aussi. Vous, je crois qu'à Pessac, ça n'avait pas été fait, je crois. Si. Vous les faisiez aussi sur le chantier, on voit la Ah oui, machine à faire les parpaings. C'est pareil, alors. Oui. C'était une machine manuelle, on la voit. Oui, je pensais qu'à Pessac, les maisons avaient été construites en briques. Oui, mais le soubassement, enfin... Les parpaings, c'est surtout le bâtiment central où il y a le château d'eau, enfin, à côté du château d'eau, qui a été fait en parpaing particulièrement. Alors peut-être les fondations également. Les fondations, et après c'est monté en deux. Parce qu'ici, on a tout fait, si vous voulez. Nous, en tant tous les parpaings que travailleurs des castors, on a fait creuser les fondations. Ça, oui. On aidait à couler les fondations, bon, on faisait le manœuvre, on transportait avec le béton avec des brouettes, avec des ouvriers qui étaient des ouvriers du chantier, alors, qui étaient salariés du chantier, mais qui n'étaient pas castors, qui étaient salariés du chantier. Et on faisait tous ces travaux annexes. En plus, on a fait toutes les pierres. Alors des pierres qui étaient des parpaings pleins pour faire les soubassements jusqu'à la chape en béton. Et puis après les parpaings qui étaient des parpaings de pouzzolane, alors qu'on a fait ici là devant d'ailleurs, et qu'on a fait, là, ça je peux vous dire c'était dur. Quand on a embauché un peu tout le monde de la hantise, c'était de tomber dans cette équipe là, parce que c'était vraiment très dur. Voilà, on a fait ça. Puis après, quand les maisons ont commencé
à être monté, quoi, qu'il y avait, par des artisans maçons. Il y a eu des charpentiers aussi qui étaient des artisans charpentiers. Et l'électricité, par contre, a été faite par des gens d'ici, de chez nous. En partie. Oui, en grande partie, hein, ça a été fait par des castors. Hein. Il y a eu Tout aussi ce qui était électricité a été fait par des castors. Voilà, ça a été quand même une part importante du travail des gens qui faisaient construire. Quoi, hein. Mais il y a eu des artisans électriciens parce que je me souviens que quand je suis rentré ici, il n'y avait plus d'électriciens. Je suis rentré l'année dernière, évidemment, j'étais arrivé l'année dernière, je suis rentré l'année dernière. Et il n'y avait plus d'électriciens. Et donc il m'avait posé la question si je voulais me monter l'électricité moi-même et fournissais le matériel. Et effectivement, c'était mon père qui m'a monté qui m'a fait toute l'électricité à la maison. Parce qu'il n'y avait plus de. Ici? Ouais. Ah bon, parce qu'il s'était monté une équipe d'électriciens, là, Oui, mais d'électriciens là, de métier. C'était la hein. fin et les dernières maisons n'étaient pas faites. Ah, ouais. Une équipe d'électriciens, mais des castors alors. Des cette fois-ci. castors, oui, des castors. Mm. Il y avait dans les castors, il y avait des électriciens de métier, alors qu'il y avait monté une équipe d'électriciens. Mais disons que c'était des installations électriques de l'époque, hein, avec des fils volants, sous des petits trucs porcelaine. Il a fallu tout faire refaire parce qu'il n'y avait rien de réglementaire à l'époque, enfin qui était réglementaire à l'époque, mais qui ne l'est plus maintenant. C'est pareil. Maintenant, Qui ne l'est plus maintenant. 5 ans après, tout à refait. L'avantage que j'ai, c'est que je n'ai rien refait, moi. Parce que nous, mon père n'a jamais voulu le monter comme ça. Mais, C'était, enfin, nous, comme il dit, il a c'était. fallu refaire l'électricité de façon réglementaire, sous gaine, avec des boîtes électriques, avec 6 sources lumineuses par boîte. C'est les règles, quoi. Hein. Et puis un tableau qui recevait toutes les boîtes, quoi, si vous voulez, les commandes de boîtes. Mais il a fallu tout faire refaire parce que c'était dangereux, quoi. C'était des fils, à l'époque, qui étaient des fils enrobés de tissu. Puis à force de servir, ça se brûlait, c'était dangereux, quoi. Hein. Et toutes les dérivations étaient soudées, et ça, c'est. Oui, interdit. les fils, c'était même pas rassemblé avec des dominos, c'était soudé à l'étain, quoi. Hein. Les fils étaient soudés à l'étain, dans des petits supports de porcelaine. C'était les installations de l'époque, quoi, mais qui actuellement ne sont plus du tout réglementaires. Quoi. Et donc le chantier, il a duré combien alors Voilà, j'ai pas les chiffres. Ça a sur- commencé à peu près en 1954, et moi j'étais dans les dernières rentrées, je suis rentré le 1er mai 1958, mais je pense que toute la cité a dû être occupée Donne-nous les dans derniers le qui courant sont de morts. l'année 1958. L'année dernière, elle est rentrée en 58. En août, 50. Ah non, oui, moi je suis rentré le Grâce 1er mai Féraud. 58. Je m'en rappelle parce qu'on n'avait pas pensé que c'était un jour férié. Et quand on est arrivé, on n'avait pas de pain. Alors c'est un souvenir, quoi. Même fait, bon, on s'en est passé parce qu'on était tellement contents. Les premiers jours, moi je me rappelle, je passais par une porte, je sortais par l'autre, on sortait de chez mes parents où je m'étais aménagé 2 petites pièces minuscules où on vivait à 4. On a vécu là pendant quelques années, quoi. Hein. Et puis se retrouver dans une maison avec des portes où on pouvait passer d'une pièce à l'autre, c'était quelque chose d'impressionnant, quoi. Hein. Même la douche, on n'avait pas la douche, nous, avant de venir. Quand Alors, on est arrivé dans cette maison, c'était pour essayer le grand standing, quoi. Là. Disons, le le luxe. chantier, je vous dis, a dû commencer en 1954, Trois. mais Oui, 3 ou 4. peut-être, oui. Moi, j'étais au régiment. Ou en fin 1953, peut-être, oui. Où on a commencé à nous occuper, je vous dis, en nous faisant arracher, dessoucher Les acacias. les acacias. Et puis après, quand le chantier a vraiment commencé, d'ailleurs, les acacias avaient bien repoussé. Il a fallu les traiter avec des hormones pour les faire crever. Enfin bon. Mais enfin, nous avait occupés comme ça pour nous faire patienter, quoi. Mais on faisait quand même toutes les tranchées pour l'eau, le gaz, pour l'électricité, l'eau et le gaz quand même.
Et ça aussi, Et les routes. c'était pareil. Et alors après, empirer les routes aussi. Empirer les routes et Mettre tout, des cailloux, les casser à la masse pour dresser les routes avant de goudronner. C'était des Ça a été travaux. goudronné tard. Hein. Et Ça a été goudronné tard. oui, je C'était crois. quand on est arrivé, c'était pas goudronné. On était là Oui. quand ils ont goudronné, ça je me rappelle. Quand on est rentré, c'est vrai que c'était comme un chantier, quoi. Vous avez place des gros engins, avec de la boue, pareil. Moi, je venais travailler en moto, mais je m'enlisais, j'avais toutes les peines du monde à arriver jusqu'à la maison. Mhm. Puis on avait, Mais on était tellement contents. on avait un Et beau on était garage. jeunes en plus, chose qu'on a Et perdue. Voilà, Oui. c'était surtout ça. On avait un beau garage, mais il y avait 4 marches pour monter la moto, c'était pas très commode. On a monté quand même. Hein. C'était pas, oui, la montée quand même. C'était pas encore la voiture. Mais c'est vrai que je me souviens de ça, que c'était de la terre, parce qu'on avait la poussette. Ils étaient 2 dans la poussette. Sur la terre, c'est pas commode, ça roule pas bien. Et après, ils ont goudronné. Mais cette place, il n'y a pas longtemps qu'elle est goudronnée. Mais attends, cette place, elle était bétonnée quand même. Puis c'est là qu'on Oh, faisait elle les était parpaings. bétonnée sur des petits morceaux. Vraiment Oui, quand même. oui, c'était quand même bétonné un peu, parce que les enfants jouaient, ils faisaient du patin à roulettes, et tenez-vous bien, ils balayaient avant de jouer au patin. Ils balayaient pas la maison, hein, mais sur la place, ils prenaient les balais, les uns et les autres, là, pour nettoyer la place. Oui, mais ça a été fait, Il y avait un peu de après béton. parce que on avait, sur le plan Castor, on avait adjoint au terrain des Castors un grand terrain de l'autre côté où on avait fait une fosse d'épuration. Une station On avait fait d'épuration. Une station d'épuration, c'est pas les Castors d'ailleurs qui l'avaient fait, ça avait été fait par des gens de métier, quoi. Une station d'épuration, et alors il y avait un grand terrain avec des dépendances où on avait projeté de faire des terrains de sport pour les enfants, tout ça. On avait commencé avec le prêtre à faire un terrain de basket, tout ça. Et puis, bon, petit à petit, tout ça s'est tombé à l'eau. Et ce grand terrain a été donné à la municipalité avec en contrepartie la prise en charge par la municipalité des routes, des places et puis Des trottoirs. Et l'assainissement. l'entretien et l'assainissement, oui, l'entretien de la cité. Et c'est à cette époque-là seulement qu'ont été refaits de façon Définitive, correcte, oui. quoi, les routes, les places, etc. C'est pour ça que ça a été fait. Il faut dire Ah, que c'est un- après, c'est un- ce terrain a été donné à la mairie, fait plus ou moins donné à la commune, parce qu'ils ont fait des immeubles à côté, là, le château et puis le Saint-Martin aussi, et ils avaient besoin de stations de pompage pour le tout à l'égout de les obligés de ces immeubles-là. Donc ce terrain les intéressait, et c'est pour ça qu'ils nous ont acheté le terrain, ils ont démoli la station d'épuration. Ils l'ont pas acheté, Ils nous on ont leur accordé a dessus. donné le terrain. Hein. On Oui. leur a donné le terrain D'accord, en c'est échange parti. de, Oui. de l'entretien des routes et des voies de la cité, quoi. Ça a été fait comme ça. C'est pour ça, et en plus, bon, puis cette place, en plus, c'était celle où se faisaient Ah oui. les parpaings, les pierres, Oui, ah tout oui, ça, oui. c'était plus ou moins Il y cimenté. avait un peu, mais C'est c'était pour pas ça que partout. personne n'y prenait tellement Il y attention. avait un hangar là Il y avait d'ailleurs. même le hangar dessus. Qui a Parce que été les un parpaings, certain il fallait qu'ils temps. soient abrités pour sécher. Ouais, Il y ouais. avait un truc. Le hangar, il était fait pas Mais pour je nous, sais pas, mais la pour le matériel. cabane de chantier devait être là, Sur l'autre à place. côté, là, sur la place, là Sur la derrière. Hein. forêt, oui. C'est là qu'on se rassemblait pour jouer aux cartes quand il pleuvait. Prier Et la Saint-Bernard. nuit, on faisait des gardes aussi. On la faisait nuit. la garde. Je me Ah ben oui. rappelle, je me suis trouvé de garde là une nuit où il avait tant neigé. Je ne me rappelle pas en quelle année Ah bon c'était. 56. Ah non, C'était mais peut-être, oui, en 56. Oui, Eh oui, peut-être, oui. c'est en 56 qu'il y a tant neigé, il y avait un mètre de neige. Le soir, quand on est Oui, arrivé, il encore en commençait à neiger. Et le matin, il y avait Oui, tout un aussi. mètre de neige. Oui, Et personne n'était passé. Il a fallu partir avec le vélo là, jusqu'à la route de Toulouse, sur l'épaule, le vélo sur l'épaule. non, tu n'as pas été travaillé, toi. Et non, j'étais pas là, moi j'étais à À Mérignac. Mérignac, on était. Quand on a voulu sortir, moi j'attendais. Alors là, la moto, elle était dans la cuisine. Le soir, elle était à la moto. Le matin, quand j'ai ouvert la porte pour sortir la moto, hop, 90 cm. Je dis, ça là, c'est pas bon. Et oui, on en parle maintenant, en disant c'est des bons souvenirs, mais ça a été des années vraiment très dures quand même. Hein.
Ça a été dur, quoi. Il fallait être jeune parce que je ne sais pas si les jeunes de maintenant referaient un truc comme ça. Moi, je pense que ce serait idiot de le faire de toute façon, parce que l'exemple que je disais là, on se mettait une dizaine avec des pelles et des pioches pour faire une tranchée pour mettre les canalisations là. On y passait la journée pour faire, je sais pas, 10-15 mètres là. C'était le travail d'une pelle mécanique pour demi-heure. Oui, mais Alors, à cette c'est le même- époque-là, à ce il n'y avait pas moment-là, de pelle c'était trop mécanique. cher. Et voilà, mais c'est À ça. cette époque-là, il n'y avait pas de Bon, il y en pelle avait bien, mais mécanique comme ça. c'était cher d'ailleurs, tu comprends. Et je me rappelle, on travaillait d'ailleurs, quand on faisait les tranchées, on travaillait avec un gars, je ne me rappelle pas son nom, qui était Castor, et qui travaillait justement, je ne sais pas si c'était à la régie du gaz ou à l'eau, à faire les tranchées comme ça. Il faisait à la pioche et à la pelle. Hein. Mais quand on tombait avec lui pour faire les tranchées, lui il avait une sacrée endurance que nous on n'avait pas. Hein. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Hein. Je sais pas qui c'est. Il habitait dans les hauts par là. Et pour les logements collectifs, les 2 immeubles de logements collectifs, vous y avez participé à la construction? Non. Les logements collectifs, ça a été. On a eu l'autorisation de faire. De construire la cité ici, à la condition qu'il y ait ces logements collectifs. C'est-à-dire qu'il était prévu que les loyers de ces logements-là, parce qu'ils étaient 50 je crois en tout là, devaient nous payer à nous la fin de nos remboursements. Quoi. Ouais. Mais alors en fait, comme ils ont toujours été déficitaires, ça ne nous a pas servi à En racheter. définitive, ces logements collectifs, là, ça a toujours été une charge plutôt qu'un bienfait pour nous, quoi, parce que il y avait toujours des travaux d'entretien, tout ça, et les travaux d'entretien dépassaient le rapport de ces Oui. appartements, à tel point que le col a dû se résoudre à revendre ces logements collectifs à un organisme. Le toit girondin ou la maison girondine? Je crois que c'était le toit girondin. Hein. C'est un des deux, de toute façon c'est pareil. Oui. Je crois que c'est le toit girondin a été obligé de rétrocéder ses constructions au toit girondin parce que c'était une charge plutôt qu'un bienfait pour nous. Quoi. Ça a permis de loger des gens qui n'avaient pas de logement. Et je pense que le but de l'époque, c'était ça. Surtout, c'était de permettre à des gens de se loger parce que, je vous dis, c'était vraiment un très très gros problème de l'époque, quoi, le logement. De toute façon, le toit girondin n'a pas profité longtemps parce que au cours d'une tempête, tous les toits ont été arrachés et donc ça valait plus le coup de les recouvrir. Et ça a été rasé et ils ont fait ce qui a maintenant une maison basse ou 1 ou 2 étages. Là. Mais ça, nous, on n'a pas participé à la construction de ces trucs. Hein. On n'a pas participé à la construction de ça. On devait en profiter, puis on a fait, je ne sais pas si on n'a pas perdu en fait. De l'argent. Mais enfin, ça s'est fait comme ça. Et je pense qu'à l'époque, le comité ouvrier du logement n'aurait pas été tellement favorable à ça. Hein, et que ça leur a été imposé. J'en suis pas sûr, hein, parce qu'en définitive, ça devait nous servir, nous aider à payer. Si les gens ne payaient pas. À régler nos remboursements d'emprunt. Au début, quand même, il n'y avait pas que des gens qui ne payaient pas, parce que vous avez pas mal de familles des ingénieurs de la Ferrade qui étaient logés là. Hein. Nous, on en a connu pas mal, donc ils sont partis assez vite, parce que c'était vraiment quelque chose de très très ordinaire, hein, ça il faut dire ce qui est. Donc ces gens-là, dès qu'ils ont trouvé quelque chose d'autre, ou bâti, ou de partir ailleurs, déplacés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis à Montpellier, avec l'INRA. Montpellier a beaucoup de l'INRA aussi, mais je sais qu'à ce moment-là, ces gens-là payaient. Même à côté, évidemment, il y avait donc ceux qui n'avaient pas de moyens et qui ne payaient pas. Et ça, c'est sûr que l'un dans l'autre, ça ne faisait pas peut-être suffisant pour nous intéresser. Et après, la vie dans la cité, la gestion de la cité, ça se passait comment Ça a été un peu particulier parce qu'il est arrivé un moment, je ne sais pas en quelle année ça s'est produit, ça, où il y a une loi qui interdisait aux sociétés de gérer des maisons comme ça s'ils ne construisaient pas. Donc le choix s'est posé pour nous, ça a été posé à l'Assemblée générale, ou bien il fallait qu'on relance une autre cité, ou bien alors il fallait qu'on se saborde.
Alors comme on devait avoir un certain âge, je ne sais pas en quelle année c'était ça, personne n'a voulu reprendre se lancer dans une autre cité. Et on a été pris en charge par un organisme donc, qui avait pour but de continuer à construire, et c'était donc le toit girondin, je pense. Le toit girondin ou la maison girondine, qui devait nous gérer. En fait, il gérait que le remboursement des emprunts qu'on n'avait pas fini de payer, quoi. Et bon, ça a commencé à être très cher, et puis après ils augmentaient toujours les frais de gestion, si bien on arrivait à payer beaucoup plus de frais de gestion qu'il nous restait à rembourser chacun. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se gérer nous-mêmes. Alors avec tous les problèmes que ça a posé, puisqu'ils nous ont dit que c'était interdit de le faire, on a dit on va essayer de toute façon. Et c'est vrai qu'on s'est réunis à combien, enfin ça a été décidé à l'Assemblée Générale de toute façon, et on a formé un bureau de 5 ou 6 je crois, pour gérer tous les dossiers. On est allé rechercher tous les dossiers au toit girondin là-bas. Je me rappelle la gueule qu'ils faisaient encore quand ils nous ont remis les dossiers. Ils nous ont pas remis avec le sourire, parce que ça les intéressait sacrément de gérer ça. Pour clore complètement le chantier. Oui, mais Et alors on a tout géré, puis on a... Alors nous en fait, les frais de gestion on les a supprimés entièrement, et on a géré ça bénévolement. Ce qui fait les gens plus payaient intéressant. rien. Et on s'est arrangé avec le notaire, et on est allés jusqu'au bout. On était les derniers, on a été 22 à passer chez le notaire, à tel point qu'on a dit au notaire, écoutez, on a l'habitude, si vous voulez, pour aller plus vite, on va faire les dossiers nous-mêmes. Ouh, ça s'est jamais fait, nous a dit le clerc notaire. Eh bien, ça sera pour le fou. Et c'est vrai qu'on a géré tous les dossiers des castors pour passer plus rapidement à la vente, quoi. Et ça s'est très bien passé. C'est Renard qui s'était beaucoup investi Oui. dans aussi. Oui, Renard, Robert, puis il y avait M. Ducos. Si bien qu'à ce moment-là, je reviens un peu à l'arrière là, quand on a récupéré tous les dossiers au toit girondin, on n'a pas récupéré que les dossiers de Villeneuve, parce que de Pessac et de Mérignac, il y en avait certains qui n'avaient pas encore fini de payer qui n'avaient pas liquidé quoi, leur emprunt là. Donc nous on a eu tout ça sur le dos, y compris un bâtiment là-bas de Pessac, la COP, je crois qu'ils appelaient ça. Donc personne ne voulait. Et pourtant, il fallait ou bien que nous on aurait été d'accord pour la donner, mais si on le donnait, ça revenait aussi cher que de le vendre. Alors ça nous a bien embêté assez longtemps, et finalement on l'a cédé à la mairie de Pessac, je ne sais plus quel était le maire à ce moment-là de Pessac. C'est lui qui l'a pris pour le franc symbolique, évidemment, il n'a pas payé. Et je crois que, mais vous le savez mieux que moi, ils ont fait un foyer. Voilà, il y a un foyer du troisième âge. Un club. Club du troisième âge. Et on a liquidé tout ça, puis on a clos les comptes des castors. Et on était bien contents de le clore. Parce que mine de rien, ça faisait du travail, oui, mais beaucoup de soucis. Plus de soucis que de travail. Parce que, n'étant pas des professionnels, évidemment, il fallait, sitôt qu'il y avait quelque chose à faire, il fallait se renseigner. Il y avait eu un incendie ici, là, chez Dulas, là d'ailleurs, et le toit girondin l'avait maltraité ce dossier, si bien qu'on avait sur le dos, je ne sais pas combien, 90 000 francs, je crois que... Ah mais ils ne savaient pas où c'était passé, on ne savait pas qui... On savait qu'on avait tous les comptes, mais voilà, il manquait ça dans la compte. On a tout repris, on a retrouvé en fait d'où venait l'erreur, et l'assurance nous a remboursé à ce moment-là, pas sans peine d'ailleurs. Alors si bien qu'ils nous payaient très cher, et ils nous prenaient très cher, et ils nous géraient pas très bien en plus. Loin de là. Oui, bon, on fait ça, c'est clos dans la fin des années 1900. Hein. En 1900, oui. 1914. Ouais. D'accord. C'était, combien on l'a regardé là? Je l'ai là. 86 ou 87, je crois. Voilà. La fin. La fin d'ici, oh, c'était plus tard quand même, je pense. Moi, ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah, 1900. c'est toi qui l'as écrit, je ne sais pas le lire. Voilà. 89. 89. Oui, 1989. Oui. Mais c'était la fin des
de l'année 1900 quand même. Oui, parce qu'on a repris son âge. 1989. Pas tout à fait Tu veux 2000. pas vieillir, toi. C'est pas tout à fait 2000, presque. Non, mais Il a fallu que je fasse le tour de la cité pour voir où était cette maison-là. oui, c'est vrai que. Celle-là, je la connais, c'était chez nous, là. Celle-là, je ne peux pas arriver à la repérer. C'est vrai. Elle est en haut de l'autre côté, là-bas. Ouais. Parce que derrière, on voit des immeubles, là. Des immeubles. Oui, mais c'est dans la rue de,